Aléria, c'est 2 douzaines d'hommes venus demander justice. Vous verrez qu'il y a d'abord l'accusation totale de la responsabilité de l'État et du gouvernement, et de Poniatowski en particulier, mais enfin du gouvernement. Et on accuse le gouvernement d'être responsable de ce qui s'est passé et du sang versé. Maintenant, les méthodes des commandos, ce n'étaient pas les nôtres. Là, une action minoritaire, parce qu'elle est quand même minoritaire, et hyper violente, annoncée avec fracas, ça ne nous prévenait pas du tout. Mais il y avait cette tonalité anti-française qui nous gênait beaucoup. Qui porte la responsabilité? Je crois qu'elle était collective. Une insuffisante manifestation de la Corse, à travers ses représentants légitimes, et une insuffisante appréciation de l'État à travers ses structures centrales. J'imaginais pas que les gens qui avaient permis à Liberbou de faire cette mission, d'ouvrir comme ça le dialogue avec les gens, et puis le personnage qui était intéressant, je n'imaginais pas que les mêmes étaient capables tout d'un coup de réagir de cette manière absurde à un événement comme celui-là. La première responsabilité, c'est de prendre des armes et de les s'enfermer dans la ferme d'un particulier. Ça, pour moi, c'était inacceptable. Bon, que le ministre de l'Intérieur de l'époque n'ait pas géré la situation avec suffisamment de patience et de sagesse, c'est non moins contestable, évidemment. Et c'est vrai que ce drame, évidemment, aurait pu être évité, en tant que drame. Aléria à moyen terme, a modifié les rapports de force en l'île. D'abord, le système claniste a été ébranlé comme jamais il ne l'a été, parce qu'il était complice de tout cela. On sait bien que Poniatowski n'allait pas venir en Corse, donner un assaut avec des centaines de gendarmes, sans en demander ce qu'ils pensaient au Diagobe et au Rocaser. Ça, c'est sûr que ils ont toujours fonctionné en synergie. Donc, ils se sont trompés. Sur la méthode, ils ont choisi la brutalité, la force, et je pense qu'ils ont rapidement compris qu'ils s'étaient trompés. Je crois que j'étais conscient qu'on rentrait dans une phase difficile et non maîtrisable. Souvenez-vous, Aléria, dissolution de l'Arc, Bastia, donc aggravation de la situation. Cette aggravation, elle ne peut pas trouver de solution sans qu'il y ait, aujourd'hui on dirait, des négociations en Beauvau 1 ou Beauvau 2. Bon, à l'époque on ne parlait de rien. Le pouvoir d'État est inerte et contradictoire, et il faut un événement, plus ou moins malheureux, pour le faire basculer. C'est la première leçon. La seconde, ça serait sur les pesanteurs de la sociologie politique de la Corse. C'était à la fois un coup de force politique et une tragédie humaine. La première chose qui se pose, c'est la forme d'action. La forme de contestation, la forme d'action doit ressembler au projet qu'on veut promouvoir. Si la forme d'action se trouve opposée au projet, c'est qu'il va y avoir une catastrophe quelque part. En tout cas, le bain de sang aurait pu être évité si le gouvernement avait été différent. C'est encore très difficile de faire la part de tout. Je ne considère pas, je vous le dis honnêtement, que Aléria ait eu des conséquences favorables. Voilà, je suis très clair. Un an après, il y avait le FNLC. On peut, je dirais, l'approuver. Moi, évidemment, je le regrette infiniment parce qu'il y a eu toute une série de drames et de morts. Les morts d'Aléria n'ont pas
n'ont pas été les dernières morts sur la terre de Corse. Il restera, à mon avis, le moment historique où la Corse bascule définitivement dans une démarche de remise en cause du système colonial et d'approche corse de la politique. C'était fini. Mais concrètement, on voit tout de suite, il y a des choses qui se sont produites, la SAFER, etc., après Aléria. Mais c'est sur le long terme, on voit que tout a changé dans l'état d'esprit des gens. Ce fut un événement où, pour la première fois depuis très longtemps, les Corses avec un grand C, ont affronté l'État, face à face, visage contre visage, sans se cacher. On leur a dit, Simougour, on veut vivre comme Corse. En face, ils ne comprenaient rien, ils ont répondu par la force, ils ont eu tort. On dit que c'est l'élément fondateur du nationalisme, peut-être pour certains, mais pas pour nous. Moi, la question qui m'a été posée, j'ai répondu crûment, peut-être même bêtement. Et il y a eu 2 morts de trop, où il n'y en a pas eu assez parce qu'on n'a pas pu mener la révolution comme nous le voulions. Qu'est-ce qui va rester d'Aléria dans l'histoire de la Corse? Que sera la Corse dans 50 ou 100 ans? Que sera le peuple corse? Y aura-t-il encore un peuple corse? Alors, si nous gagnons, je ne sais pas si on va gagner, si nous arrivons à imposer mais une véritable, enfin, disons, une véritable autonomie, une indépendance d'association avec la France, bon, je ne sais pas, sur plusieurs décennies, peut-être Aléria sera-t-il encore un petit point de référence, mais sinon, sera sans doute oublié.